Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On y va pour les énergies de la semaine du 21 au 27 juillet 2025 pour vous. On a le rêve. Oh, l'enfant. L'enfant me parle de nouveauté. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler d'une aspiration pour une nouveauté dans votre vie. Vous souhaitez quelque chose, souhaitez mettre en place une nouveauté. Ce qu'on a derrière, on a la loi. Quelque chose d'officiel. On a des accords et vont être signés. Félicitations. Et derrière, une proposition amoureuse est à l'approche. Et là, un proche va prendre un chemin à l'opposé de toi. Donc, comme on est dans une bilan générale, ça peut être aussi une proposition qui arrive vers vous. Professionnelle, sentimentale, peu importe le domaine. Mais là, on met une proposition va arriver vers vous. Donc, ce que vous souhaitez mettre en place, cette nouveauté que vous voulez mettre en place, eh ben, ça arrive. Il y aura des accords, il y aura des signatures de contrat. On va vous faire une proposition et les choses vont se concrétiser. Allez, pour les Sagittaires, quels sont les messages, s'il vous plaît? Pour les Sagittaires, pour la semaine du 21 au... Vous voyez là, les cartes veulent sortir, mais remettre en place. J'ai l'impression qu'il y a une hésitation par rapport à vous. J'y vais pas, j'y vais pas. Vous voyez? Et c'est un peu ça. Mais on vous dit de vous rassurer. Il y a peut-être aussi, avec la carte du rêve, une rumination. Comme je vous dis, j'y vais pas. On a l'arbre, l'ours et la tour. Vous voyez, pour moi, avec l'arbre, là, ça me parle de stabilité. Là, j'ai vraiment l'ours, ça me parle de, peut-être au niveau financier, au niveau de banquier. Il y a peut-être pour certains d'entre vous, il y aura des, on vous parle bien d'accords vont être signés. Ça peut être aussi le projet que vous portez. Il y a peut-être cet rendez-vous par rapport à un organisme. Avec l'ours, moi, ça me parle vraiment d'une personne charismatique, quelqu'un qui a du pouvoir, qui a un poste à responsabilité, qui est bien placé pour vous aider. Ok? Là, pour moi, pour certains d'entre vous, ce projet que vous tenez à cœur, ce projet qui vous tient à cœur, c'est quelque chose qui va vous apporter une certaine forme de stabilité dans votre vie. Ça peut être une stabilité financière que vous voulez mettre en place. Vous allez peut-être demander un regroupement de crédit ou peut-être pour certains, si vous avez des projets de construction, etc., vous allez peut-être, ça peut me parler d'entreprise aussi. Si vous avez ça, ce projet, eh ben, il y a des rendez-vous qui seront à honorer sur cette semaine et on vous dit que les accords vont être signés. On a les oiseaux, les communications, les bonnes communications qui arrivent vers vous, vers l'extérieur, les étoiles et l'enfant. Bah oui, il y a une concrétisation, claire et nette. Des communications qui vont arriver. Le jardin, ça parle vraiment de l'extérieur, des communications qui arrivent de l'extérieur, quelque chose qui va vous faire du bien. C'est comme un cadeau qui arrive vers vous. Et avec les étoiles, l'enfant, vous allez pouvoir concrétiser votre projet. Pour certains, ça peut me parler de, je sais pas, vous allez avoir la réponse que vous êtes enceinte. Pour d'autres, que votre demande d'adoption est acceptée. Je ne sais pas, mais voilà. L'attente. Vous voyez, l'arbre aussi, ça peut me parler la famille. D'accord? Peut-être que vous êtes dans l'attente pour construire votre propre famille. On a le retour de bâton et on a l'oubli. Ouais, là, j'ai vraiment ce côté, pour certains d'entre vous, il y a peut-être un dossier qui a été égaré, par exemple. Et là, il y a un retour. Peut-être que vous étiez dans l'attente, ça prenait du temps. Et là, on voit que c'était quelque chose, peut-être que le dossier s'était glissé sur un autre dossier, je sais pas. Peut-être qu'on a entassé, la personne n'a pas pris les dossiers dans l'ordre, etc. Et du coup, là, il y a un retour. Mais le retour de bâton, je ne le vois pas comme quelque chose de méchant, mais moi, je pense qu'il y a un retour par rapport à ça. Peut-être qu'on va vous dire, excusez-nous, je sais pas, ils ont égaré le dossier, est-ce que vous pouvez redonner les papiers, etc. Voilà, vous allez certainement reprendre contact et ces personnes-là vont vous dire, non, on ne retrouve pas votre dossier, est-ce que c'est possible de nous reproduire les documents, etc. Vous voyez, c'est un peu dans ce style-là. Notre destinée, l'attraction, l'arrêt, le voleur d'âme
et la confiance. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler, peut-être que vous avez été victime d'arnaque. Hein. Ouais, ça vous a bloqué, mais on vous dit il y a une bonne nouvelle qui arrive. Ça peut me parler des gens qui ont eu peut-être victimes et qui ont été victimes d'arnaque. Peut-être qu'il y a eu un temps de pause là parce qu'il fallait que tous les tenants et des aboutissants. Et là, on voit qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a peut-être eu un arrêt au niveau d'une relation. D'accord? Mais on vous dit que cette relation est vouée à évoluer, à aller au bien. Hein. On voit peut-être qu'il y a eu, pour certains d'entre vous, il y a eu peut-être une autre personne extérieure qui a mis la zizanie dans cette relation. Et on vous dit de garder confiance en vous. Ouais, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Hein. Ouais, on voit que ça a été compliqué pour vous. Pour moi, ça me parle beaucoup encore là d'arnaques. Pour les personnes qui ont subi des arnaques, qui ont eu des arnaques. Peut-être qu'il y a eu arrêt sur votre compte pendant un moment donné pour pouvoir que ces personnes-là puissent plus prélever sur votre compte. Mais là, j'ai vraiment ce côté, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Vous pouvez faire confiance à la personne qui va vous recevoir. Allez. Côté sentimental et affectif, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. On a l'amour véritable, on a vous. On a le cœur brisé, le projet. Pour les couples, là, des personnes, là, il y a des projets de couple, hein, de se mettre en couple, de commencer une vie à deux. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a eu comme je dis souvent, il y a peut-être des paroles qui ont dépassé les pensées. D'accord? Ouais, c'est ça. Des paroles qui ont dépassé la pensée. Et ce qui fait que là, il y a ce nouveau départ. Bon, bien entendu, ça se fait pas comme ça. Il y a des excuses, hein, et ne pas y recommettre les mêmes erreurs. Donc, du coup, il y a ça. Je le ressens comme ça. Ouais, message reçu. Il y aura des communications. Et bon, le raisonnement. Voilà. Pour certains, vous allez donner une deuxième chance à votre couple. D'accord? Pour d'autres, il y a des projets de vie commune. Ça peut me parler de projet d'enfant, projet d'emménagement. On voit qu'il y a beaucoup de communication par rapport à ça. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous vous dites, c'est le moment, c'est le bon moment, c'est le timing, quoi. Ça arrive au bon moment pour vous. Pour d'autres, vous allez discuter par le fait d'avoir un enfant. Parce que c'est le moment, c'est le temps. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça, c'est le moment. Pour d'autres, là, vous allez en discuter des choses qui vous ont blessé, des épreuves que vous avez vécues. Et là, pour moi, j'ai vraiment ce côté redonner une deuxième chance à cette relation. Bon. On a l'amour éphémère, le masque, l'attraction, la chance et la personne extérieure. Pour certains d'entre vous, on vous dit qu'il y a une rencontre qui arrive vers vous. Hein, ça me parle de célibataires, ça peut me parler aussi de personnes qui aiment bien papillonner, hein, excusez-moi de le dire comme ça. Il y a une alchimie, il y a une attraction entre vous, mais pour moi, cette personne-là, il y aura rien de durable, hein, peu importe. C'est quelqu'un qui porte un masque, qui ne vous dit pas la vérité. Ça peut me parler d'une personne qui va se faire avoir aussi. Peut-être que cette personne sera un beau parleur, machin, une bonne parleuse, hein, si je peux dire ça comme ça, qui vous attire, etc. Mais pour moi, cette personne, elle veut rien de concret avec vous. Hein. D'accord? C'est une personne qui vous dit pas tout. Même pas la vérité. D'accord? Donc, soyez prudents. Hein. C'est dommage de risquer sa vie de couple, si vous êtes déjà en couple, pour une amourette d'un soir. Après, comme je dis souvent, chacun sa vie. Hein. Allez, message par décan. Allez, premier décan, deuxième décan, oups, si ça vient, et troisième. La guidance va pas être longue. Hein. Roi d'épée pour tout le monde. Je fais preuve d'analyse et de logique afin de résoudre la situation que je rencontre.
Premier décan. Le 3 de bâton. Je visualise et prépare soigneusement mes projets avant de me lancer. Deuxième décan. Le pendu. Je regarde la situation sous un nouvel angle afin d'avoir de nouveaux éléments en ma possession. Je prends le temps avant de prendre une décision. Je crois que je l'avais vu ici, voyez. Troisième décan. Je trouve une harmonie intérieure en mettant en place un équilibre extérieur. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je fais juste un petit rappel, si vous souhaitez une guidance, je réponds à 3 de vos questions. Je vous envoie un mail au bout de 24-48 heures, hors jour férié et bien entendu le week-end. Si vous souhaitez un accompagnement avec moi, je suis thérapeute dans tout ce qui est libération du transgénérationnel et les mémoires karmiques. Et aussi, si vous souhaitez un soin en magnétisme, je suis magnétiseuse aussi. Et du coup, toutes les informations sont dans la description de la vidéo. Je vous le dis à vous parce que j'ai oublié de le dire sur les autres vidéos. J'ai ouvert ma boutique Etsy. Donc, c'est la bulle énergétique. Vous pouvez aller voir. Je me suis mise sur Etsy. Si vous vous sentez plus en confiance de commander mes services sur Etsy. Voilà. Très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.